Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Symfony AI, les nouveaux composants officiels qui permettent d'ajouter de l'intelligence artificielle dans une application Symfony. Symfony AI est un ensemble de composants et de bundles qui viennent d'arriver dans l'écosystème Symfony. Il y en a 7 au total. Plateforme, l'interface unifiée pour parler à un modèle. OpenAI, Claude, Gemini, ou même un modèle qui tourne en local. Agent, pour construire des agents capables d'appeler des outils PHP. Le chat, pour gérer une conversation avec un historique. Le store, pour du RAG, interroger vos propres documents. Math est un serveur MCP pour connecter votre appli à un assistant de code. AI Bundle, l'intégration Symfony qui relie tous ces composants ensemble. Celui qu'on va utiliser aujourd'hui, MCP Bundle, pour intégrer le protocole MCP côté serveur ou client dans votre appli. Donc le vrai intérêt, c'est que le même code fonctionne quel que soit le fournisseur derrière. Vous changez une ligne de conf et vous passez par exemple de Claude à Gemini ou un autre modèle qui tourne gratuitement sur votre PC. Pour l'exemple d'aujourd'hui, j'ai déjà préparé un petit projet Symfony sans la partie AI. Un formulaire de chat tout simple mais qui ne fait rien pour l'instant. Je vous montre ici, donc lorsque j'écris par exemple bonjour, il affiche sans rien faire. Revenons sur le code, je vous montre ce que j'ai déjà fait. Donc on a deux formulaires, un formulaire qui sert pour le chat et l'autre pour réinitialiser. Et pour le contrôleur, donc j'ai créé la fonction chat ici qui récupère le message, il stocke dans la session et après il met dans l'historique ici. Et pour reset, c'est juste on va supprimer la session, donc on va supprimer l'historique. Pour cet exemple, on va tester un modèle en local et pour cela, je vous invite à installer Ollama. Et après l'installation, on va essayer de récupérer un modèle en local qui est Queen 3.5. Et pour la récupération, c'est juste Ollama Pool avec le modèle, comme ça. Et moi j'ai pris 4B car je vais tester en local et je ne peux pas utiliser un autre modèle plus puissant que ça. Et maintenant, revenons sur notre projet. On va commencer l'installation des composants. Donc on va installer trois composants, AI Bundle, AI Agent et AI Ollama Platform. Donc comme d'habitude, on va lancer Composer Require et on va mettre tous les composants dans la même ligne. Ça ne sert à rien qu'on l'installe un par un. Comme vous voyez, donc on a installé la version 0.10. Donc qu'est-ce qu'ils ont ajouté? Donc ils ont ajouté ici un fichier de configuration de AI Ollama Platform et le fichier de configuration de AI Bundle. Donc on a la plateforme, l'agent, le store. Du coup, la conf de notre projet va être ici. Pour la plateforme, ça va être Ollama. Donc on a ici, on va écrire Ollama, deux points. N'oubliez pas les 4 espaces. Après, on a le endpoint. Et ça va être donc http 127.0.0.1 avec le port 11434. Donc ça c'est pour la configuration de plateforme. Pour l'agent, comme on a récupéré Queen 3.5, je ne sais pas si ça prononce comme ça Queen ou non. Donc on a default. Après le modèle, donc on va mettre le nom qu'on a récupéré. 3.5 2.4b. Et après on a le prompt
Donc on va mettre quelque chose un peu long, mais c'est juste pour tester. Donc je lui dis tu es un mathématicien. Donc et on va répondre, il va répondre en français. Donc ça c'est pour la configuration. Maintenant pour le code dans Chat Controller, donc on va créer une table message qu'on va stocker les messages dedans. Après une boucle de for each et on va récupérer l'historique. As value. Après, on va mettre les messages ici. Donc les messages qu'on va échanger avec l'agent. C'est juste ici, on va faire la différence entre le user et l'autre et l'agent. Donc ici, $entry le rôle. Donc selon le rôle, donc soit ça va être un message. Donc ici, on va prendre le message de Symfony AI. 4 points off. Donc on a off assistant, off to call et off user. Maintenant, ça va être off user. Et on va récupérer le contenu de notre message. Sinon, ça va être new assistant message qui va prendre en paramètre donc le contenu aussi, mais on a besoin d'une fonction de texte ici et on va mettre notre entry de content. Donc soit un message d'utilisateur, soit un message de l'assistant, de l'agent. Donc ici j'ai pris entry mais c'est value, donc je vais mettre entry ici. Donc ça c'est pour la partie donc de message et comment on va faire l'appel à l'agent. Donc ça va être, je vais mettre ici result $10 et n'oubliez pas ici donc dans le constructeur d'appeler l'agent. Donc ça va être ici private read only et on va appeler l'agent interface dans notre Symfony AI. Agent. Et maintenant ici on va appeler notre agent et après une méthode call. Call qui prend en paramètre les messages et avec des options. Par contre, nous maintenant, on va utiliser seulement les messages et pour cela, on va utiliser une autre classe, donc un message back qui est toujours de Symfony AI et on va prendre le tableau de messages. Et c'est tout. Donc, et pour l'history, comme on a ajouté à notre rôle, donc le rôle d'assistant, donc ici j'ajoute history dans l'history, donc on va mettre ce même tableau là, mais au lieu d'avoir un rôle user, ça va être assistant. Et pour le message, donc on va récupérer, c'est pas le user message, ça va être le résultat de notre appel d'agent, donc $result et get content. Donc ici tout, donc on peut dire 4 lignes avec 4 lignes de configuration. Et maintenant, on va retourner sur notre projet pour faire le test. Je vais juste réinitialiser donc la discussion. C'est un peu lente la réponse car c'est en local. Du coup, ce modèle est planté.
c'est pas vraiment que lui il est planté, mon PC il était planté, du coup je vais le changer par un autre modèle, donc qui s'appelle Mistral. Donc et on va refaire le test. On va dire le résultat du 10 plus 5 plus 10. Et comme vous voyez la réponse, donc il a essayé de nous répondre, ainsi la somme c'est 25. Du coup, c'est tout pour cet exemple. Donc, ce que j'en tiens, les points forts, donc si vous êtes déjà sur Symfony, l'intégration est fluide, pas besoin d'un microservice Python à côté, juste pour l'AI. La configuration YAML et les commandes console sont donc, ce sont toujours simples, comme d'habitude sur Symfony. Par contre, vous faites attention que ces composants sont marqués expérimentaux. Donc, en attendant donc, les dernières versions, mais dès maintenant, vous pouvez faire quelques tests, même sur quelque chose de très simple, vous pouvez l'essayer. C'est tout pour cette vidéo et à bientôt.